Alors aujourd'hui, petite vidéo très rapide puisqu'on va voir comment entretenir sa planche à découper. Je suis vraiment très surpris parce que j'ai beaucoup de commentaires de personnes qui me disent la planche elle est vraiment très jolie, du coup j'ose pas trop l'utiliser, j'ose pas trop découper dessus. Alors c'est quand même dommage parce que c'est du bois brut, notamment celle-là, celle de Boisseine, c'est une planche en hêtre massif. Donc vous allez voir qu'on peut en quelques minutes la remettre mais vraiment comme neuve. Alors de quoi on a besoin? Soit d'une ponceuse électrique, soit sinon on peut y aller carrément à la main, ça marche très bien, mais nous on va le faire à la ponceuse électrique aujourd'hui. Important, différents grains. On peut partir sur du 180 ou du 120 et puis on peut faire en finition du 400. Alors du 400 c'est très fin. Voilà, vous pouvez avoir du papier à poncer du 400. Ça c'est du papier de carrossier. Vous l'avez pour s'adapter sur des ponceuses classiques en 400 également. Une éponge, on va voir petit tuto pour comment utiliser cette éponge et puis bien entendu une huile spéciale pour les planches ou une huile classique neutre de cuisine. Donc là je vais partir sur une planche que j'utilise régulièrement, même sur ces deux là. Donc vous voyez ici quand même pas mal de rayures, des coups de couteau. Donc il y a deux parties sur ces planches là, il y a une partie un peu plus orientée présentation, puis une partie plus découpe. Enfin des deux côtés, moi elle a quand même eu quelques coups de couteau. Même sur celle-là, la nouvelle qui est logotée, regardez il y a quand même pas mal de traces de rayures. Donc on va essayer de rattraper tout ça. Je vais commencer au 120. Donc là, une grosse majorité des rayures sont déjà parties. Je vais faire pareil de l'autre côté et on fera la finition après. Je vais changer de disque, je vais passer au 180. Maintenant on va passer la petite couche de finition de 400. Alors je sais pas si vous avez vu, mais déjà j'ai quasiment plus aucune rayure. Je finis avec du 400. Alors franchement là déjà au toucher là, j'ai vraiment l'impression de toucher une carrosserie de voiture, c'est vraiment très doux. Alors maintenant il reste tout simplement à venir huiler, de l'huile neutre de cuisine ou bien une huile, voilà, moi j'ai acheté chez Ikea, c'est de l'huile de planche. Une petite astuce. Vous allez piquer une éponge dans la cuisine, vous dites rien à votre femme et on va la découper en 4. Faut pas qu'elle vous voie, mais voilà. Voilà, vous avez 4 petites éponges pour venir huiler, pour entretenir vos planches. Voilà. Alors pas la peine de venir en mettre des tonnes. Et c'est vrai que c'est plus pratique que le torchon finalement. On s'en met pas plein partout. Vraiment merci Marc pour l'astuce. N'oubliez pas que vous pouvez poncer au niveau du logo, comme ça, ce sont des logos qui sont gravés au laser. Aucun souci pour poncer dessus. Voilà, c'est pas mal le coup de l'éponge parce que ça va vraiment dans tous les coins. Et on n'en met pas trop en fait, c'est ça qui est bien. J'avais tendance à en mettre trop moi. Donc ça c'est plutôt très bien. Hey, elle est nickel. Elle est nickel. J'espère que vous vous êtes mis en 4K pour regarder cette vidéo. Donc vous avez vu l'astuce avec la petite éponge. Donc le résultat final, c'est sans appel quoi. Ça m'a pris, allez, 10 minutes le temps de sortir le matériel et de faire l'opération. Voilà, il y a deux planches que j'ai récupérées quasiment comme neuves. Alors oui, il reste encore quelques micro rayures, mais franchement, honnêtement, elle est quasiment comme neuve. Donc pour ça, il suffit de poncer un tout petit peu plus si vous voulez l'obtenir nickel. De toute façon, c'est du bois massif. Donc merci à Marc de Boisseine pour m'avoir donné quelques informations complémentaires par rapport à ces planches. Donc c'est valable sur toutes les planches bien entendu, ça fonctionne très bien, c'est rapide. Je vous dis en 10 minutes, matériel sorti, c'est plié. Et si vous aimez ce type de tuto, n'hésitez pas, un petit pouce, un commentaire et on s'abonne.